Enfin, Mbappé a officiellement annoncé son départ du Paris Saint-Germain. Il l'a fait sur ses réseaux sociaux en tenant des propos et un cadre politiquement correct. Ce qu'on doit lui reconnaître qu'on l'aime ou non, c'est carré, c'est fait de manière propre, sans conflit, et il a tenu la promesse qu'il avait faite de l'annoncer dès qu'il le pouvait. Mais il ne faut pas être aveugle non plus et oublier que c'est une superstar et qui peut donc rapporter facilement 200 millions vu les prix des joueurs au cours du mercato et qui donc finalement s'en va libre et ne rapporte absolument rien du tout à son club, zéro nada. Bref, on va aborder quelques points intéressants à retenir autour de son annonce de départ. D'abord, ça va forcément déplaire aux médias qu'il passe par ses réseaux sociaux plutôt que d'organiser une conférence de presse devant les journalistes ou en après-match. Mais ce sont les nouvelles règles d'internet et du foot, c'est normal qu'il ait choisi ce moyen pour bien préparer tout ce qu'il avait envie de dire, ce serait risqué d'annoncer une telle décision en improvisation. D'ailleurs, les journalistes seront les premiers à se plaindre mais aussi les premiers à poser des questions pièges comme celui qui lui a demandé qui il supportera entre le Real ou le Bayern après l'élimination du PSG à chaud. Donc choisir ce moyen de communiquer pour bien transmettre tout ce qu'il pense ou plutôt pour bien dire les choses quitte à ne pas être 100% sincère, c'est-à-dire en évitant de dire ce qui déplaît, on peut le comprendre et on ne peut pas le lui reprocher. Personnellement en tout cas je peux le comprendre si je me mets de son point de vue et il a tout mon soutien sur cet aspect. Ensuite on notera qu'il a remercié quasiment tout le monde sauf son président Nasser El Khelaifi, ce qui témoigne quand même d'un désaccord entre les deux hommes quant à la trajectoire de carrière de Mbappé et sa décision de partir. Le fait qu'il parte libre et non pas vendu, c'est pas innocent dans cette histoire, en tout cas c'est la preuve que tout n'allait pas si bien que ça dans ce club et ça fait partie des détails qui jouent dans les performances des joueurs et de l'équipe. Ça montre aussi que la prolongation de contrat d'il y a 2 ans a été très mal gérée, la gourmandise de l'argent a tué les relations entre le joueur et son club et surtout son président. Et enfin, le point qui mérite une analyse profonde dans son discours, Mbappé a répondu à tout ce qui pouvait se dire à son sujet dans les médias ou de la bouche des supporters. D'un côté, il ne pouvait pas annoncer trop tôt sa décision, d'un autre côté, il avait promis qu'il l'annoncerait quand ce serait le moment. Et tant que le PSG jouait encore la Ligue des Champions, ça aurait parasité l'environnement médiatique du club. Mais du moment qu'ils ont été éliminés, plus rien ne le retenait, sauf qu'il y a aussi la déception de l'élimination. L'idéal pour lui aurait été d'annoncer le départ avec une victoire en Ligue des Champions. Là, il a été obligé de mettre des pansements dans son discours pour préciser qu'il a tout donné, etc., qu'il aime le club. Pour ma part, je pense que comme pour Ronaldo avec la Juventus, on attendait de lui qu'il apporte au club ce qu'il n'avait pas déjà, donc même si à titre individuel, il a surclassé la Serie A dans le cadre de CR7 et la Ligue 1 pour Mbappé, et qu'ils ont tous les deux été brillants par moments en Ligue des Champions avec leurs clubs respectifs. Par contre, c'est une catégorie de joueurs qu'on ne juge que par la réussite ou non du club. Si le club réussit avec eux ce qu'ils voulaient tant, alors ils sont mis au sommet, ils méritent tous les éloges et dans le cas inverse, on va toujours avoir des regrets par rapport à eux. Et ce, même dans le cas où individuellement il n'y a pas grand chose à leur reprocher. Tout ça pour dire qu'avoir été supérieur à la moyenne en termes de stats et de jeu tout simplement ne suffit pas, il faut avoir placé son club au sommet. En l'occurrence, Mbappé ne l'a pas fait, donc certains supporters auront toujours des regrets avec lui. Mais dans le cas du PSG, personne n'avait gagné la Ligue des Champions, donc on attendait de lui quand même quelque chose de très grand et même un miracle à l'échelle PSG. Par contre, il faut avoir la reconnaissance d'avoir participé avec lui à des parcours historiques comme la finale de Ligue des Champions et les demi-finales. La déception de l'élimination récente ne doit pas retirer que ça a été fait avec lui. L'autre argument qu'il a pour lui, ce sont les stats et les réalisations individuelles. Certes, d'autres grands joueurs ont fait gagner des Ligue 1, donc c'est rien d'exceptionnel, mais c'est celui qui a été le plus régulier et c'est ce que les stats démontrent. Personne ne pourra lui enlever ça non plus. Après, d'un point de vue extérieur à la France, la valeur de la Ligue 1 n'est pas si grande que ça, donc au niveau de sa carrière, être resté 7 ans à farmer en France avec le PSG, ça n'impressionne personne, peu importe ses chiffres. Si aujourd'hui il est une superstar mondiale, c'est surtout grâce aux 2 parcours de la France en Coupe du Monde, en club, si ce n'est le fait d'être précoce statistiquement et encore Haaland a fait mieux et pourtant il n'a pas son niveau de starisation. On peut dire que Mbappé n'est pas si différent des autres et c'est aussi ce que cette saison démontre parfaitement au niveau club. C'est à l'image de ce qu'il a été pour le PSG, s'il gagne l'Euro avec la France, ça va correspondre encore à ses 7 ans au Paris Saint-Germain. Il a parlé de la nécessité de passer à un autre challenge après tant d'années, c'est vrai et il a raison, par contre son premier challenge en club a été un échec. Donc la pression pour le prochain challenge risque d'être encore plus forte, surtout si son choix est effectivement le Real Madrid où il ne va pas arriver dans des chaussons. On gardera ce thème pour une prochaine vidéo, mais comme avant-goût, il ne sera peut-être pas le Ballon d'Or, il ne sera peut-être pas non plus le meilleur joueur du club. Sans aucun doute, il ne sera pas le plus aimé, peu importe ce qu'il se passe, donc contrairement aux dernières saisons au PSG où il était incontestablement le plus fort et le meilleur et le plus fiable, au Real Madrid ou ailleurs, il faudra repasser en mode chasseur pour aller chercher ce statut qui ne sera pas facile à décrocher, surtout si le Real gagne la Ligue des Champions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi la vidéo pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.